The only thing you've managed to break so far is my heart. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants les plus intelligents des jeux vidéo. No! Let's make this fun. Give them a sporting chance. Ooh. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. I'm not destroying the world, I'm saving it. Pour cette liste, on va s'intéresser aux ennemis les plus diaboliques que vous pouvez rencontrer dans les jeux vidéo. Comme nous allons expliquer les plans astucieux de ces méchants, il y aura des spoilers. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel est le plus malin. Numéro 10, Tom Nook, la série Animal Crossing. Ce sympathique raton laveur peut au départ sembler avoir vos intérêts à cœur, mais il se révèle assez rapidement que Tom Nook est une plaie dans le monde d'Animal Crossing. Intransigeant et infâme, il vous offre des prêts obscènes pour rénover votre maison, vous laissant constamment endetté et prenant pour lui la moindre clochette que vous gagnez. Si cela ne vous paraît pas assez diabolique, il fait également travailler ses deux jeunes neveux, Tommy et Timmy, dans ses nombreuses entreprises commerciales. Étant donné qu'il s'agit de deux enfants, cela constitue une violation de nombreuses lois sur le travail. En fait, Tom Nook est un si bon méchant que vous ne vous rendez même pas compte qu'il en est un. Numéro 9, Dr Mobius, Fallout New Vegas, Old World Blues. Were we supposed to fight? I certainly don't feel violent, but, well, these contraptions make it hard to tell. Oui, le Dr Mobius a complètement perdu la tête à cause de sa longue addiction au manta, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Il passe tout le DLC de Old World Blues à vous terroriser, vous et les autres membres du Think Tank, en envoyant des vagues interminables de robots scorpions mortels pour vous éloigner de la zone interdite. Mais vous finissez par découvrir que Mobius s'est joué de la tête des membres du Think Tank. Il les effraie pour qu'ils ne quittent pas le Big Empty et ne causent pas plus de dégâts au monde qu'ils ne l'ont déjà fait. Ne vous laissez pas tromper par ses intentions apparemment nobles cependant. Il est toujours l'un d'entre eux et il continue à construire une armée de robots insectes à propulsion nucléaire. No! That would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. Numéro 8, Gunther Odim, The Witcher 3 Wildlands. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. Essentiellement le diable en personne, Gunther Odim manipule les événements mondiaux et accorde des souhaits aux gens en échange de leur âme. Lorsque l'on rencontre Odim pour la première fois à l'auberge du Verger Blanc, au début du jeu, il est assez amical. On ne comprend que bien plus tard, principalement lors de l'extension Hearts of Stone, quelle menace il représente réellement. Au début du DLC, Odim accorde le souhait de Olgierd von Everec de retrouver sa richesse, mais en contrepartie, son cœur se transforme lentement en pierre. Odim est l'un des méchants les plus diaboliques que Geralt ait jamais rencontré, et ce n'est pas peu dire. Never want to go hungry again. Sounds practical. And can be arranged. What's this? A horn of plenty. From this day forward, whenever you're hungry, reach in to find something to eat. Numéro 7, Juno, la franchise Assassin's Creed. We commit to this space the epilogue of our ending. Let it be found by he who is deemed worthy. Let it guide him. Let it shape his path forward. Les anciens Isu ont créé l'humanité comme une classe d'esclaves destinée à effectuer des travaux manuels difficiles sans trop se plaindre. L'un des principaux architectes de cette création est Isu Juno, vénéré comme une divinité par un culte extrémiste qui a des ennemis dans les assassins et les templiers. Surnommée la fasciste ultime, Juno est incroyablement dangereuse, prête à tout pour conquérir le monde et remettre l'humanité à ce qu'elle croit être sa place légitime. Pour ce faire, elle développe son plan depuis des dizaines de milliers d'années, essayant de tromper les gens pour qu'ils la libèrent de sa prison afin qu'elle puisse accomplir sa vengeance. Elle essaie toujours de manigancer quelque chose, généralement au-delà de l'entendement humain. You played your part well, Desmond. But now it's time that I played mine. Numéro 6, Dr Entropy, la série Crash Bandicoot. No! Let's make this fun. Give them a sporting chance. Ooh. La plupart des méchants auxquels Crash fait face ne sont pas très intelligents.
Mais malgré leur valeur comique, ils parviennent à concocter des plans assez ambitieux, comme la maîtrise du temps et de l'espace par exemple. C'est l'objectif du docteur Nefarious Tropy depuis les tout débuts, prendre le contrôle de différents masques et les utiliser pour servir ses propres objectifs. S'il est vrai que Tropy se fait maintes fois contrer par notre bandicoot préféré, la manipulation du temps prouve qu'il est quand même assez intelligent. Il est en tout cas plus brillant que Neocortex, et par le fait même, est certainement le méchant le plus dangereux de toute la franchise. Curse you! Bandicoots. Numéro 5, Kefka, Final Fantasy VI. Il est complètement fou, certes, mais on ne peut nier que Kefka n'est pas une sorte de génie. Son esprit a été détruit par les expériences impitoyables de Magitech, et la seule motivation de Kefka est de semer le chaos pour le plaisir du chaos, un objectif qu'il atteint. Final Fantasy VI est l'un des rares jeux où le méchant gagne réellement en assassinant l'empereur, en prenant le contrôle du monde et en brisant le continent en 3 morceaux. Il a beau s'habiller comme un clown, il n'a rien d'amusant. Il est rusé et méchant jusqu'à l'os, faisant croire à tout le monde que, malgré toutes ces bizarreries, il est en fait inoffensif. Numéro 4, le Joker, la série Batman Arkham. You think he's really gonna fix your nasty case of Jokeritis? Not a chance. I'm chronic, Brucey. I'm lingering. We both know there's no cure for me. Encore un clown fou. La différence, c'est que le Joker n'a pas d'objectif aussi bien défini que Kefka. En fait, ses ambitions tournent autour d'une seule et unique personne, Batman. Et son obsession, éventuellement le tuer. Bien qu'il ait affronté Batman dans tous les jeux Arkham, le Joker a toujours une longueur d'avance sur le Chevalier Noir. Et comme Batman est le plus grand détective du monde, c'est pas une mince affaire. Le Joker se cache toujours dans l'ombre et complote, revenant sur le devant de la scène même dans Arkham City et Arkham Knight. Dans Arkham City, Batman ignore totalement le plan élaboré du Joker, sous-estimant une fois de plus le prince du crime avec des conséquences tragiques. Numéro 3, Frank Fontaine, BioShock. I gotta say, I had a lot of business partners in my life, but you, of course, the fact that you were genetically conditioned to bark like a cocker spaniel when I said, would you kindly... Rapture et son créateur auraient eu leur lot de problèmes de toute façon, mais l'arrivée de Fontaine dans l'enfer sous-marin a amené la lutte des classes aux portes d'Andrew Ryan. C'est lui qui est à l'origine de l'énorme réseau de contrebande et qui a utilisé cet argent pour lancer Fontaine Futuristics, le principal développeur d'Adam et des premiers plasmides. Sa société a également créé les Little Sisters et les Big Daddies, tout en modifiant génétiquement Jack et en planifiant son retour en ville. Fontaine a fini par simuler sa mort et est devenu Atlas, menant une révolution des défavorisés de Rapture et réussissant brièvement son plan de contrôler la ville. Numéro 2, Albert Wesker, la série Resident Evil. I'm not destroying the world, I'm saving it. Wesker a un plan qui s'étend sur tous les jeux Resident Evil dans lesquels il apparaît. En fait, même dans ceux où il n'apparaît pas lui-même, sa présence est toujours ressentie. En effet, Wesker était l'un des principaux scientifiques d'Umbrella Corp, un virologue de génie responsable du développement de la plupart des contagions que les principaux héros veulent contenir. Il a même travaillé avec eux pendant un certain temps, avant de faire connaître sa véritable allégeance à la fin du tout premier jeu, au moment où il vous montre sa plus grande réalisation, le Tyran. Il s'est même génétiquement modifié avec un prototype de virus, se donnant des pouvoirs de surhomme à la hauteur de son intelligence déjà surhumaine. Pour des vidéos intelligentes sur les films, les animés, les jeux vidéo et la pop culture en général, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, GLaDOS, la série Portal. The only thing you've managed to break so far is my heart. C'est une intelligence artificielle maléfique, donc bien sûr, GLaDOS va être intelligente. Suffisamment intelligente pour que, pendant la majeure partie du premier jeu, vous ne sachiez pas vraiment qu'il s'agit d'une IA, jusqu'à ce qu'elle commence à essayer explicitement de tuer Chell à la fin, bien sûr. Mais dans Portal 2, on découvre à quel point GLaDOS est intelligente. Elle conserve même tout son génie après être devenue une pomme de terre.
C'est elle qui conçoit tous les tests complexes et les nombreux appareils qu'ils utilisent, sans oublier qu'elle fait fonctionner simultanément toutes les parties du complexe d'Aperture Science. Elle est même assez intelligente pour laisser Chell partir à la fin de Portal 2, plutôt que de lui donner l'occasion de la tuer à nouveau. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.